Je vous retrouve à nouveau dans ce chemin de charrette qu'on va terminer. On va vite oublier ce puits qui nous a absolument rien donné. C'est dommage, j'avais mis beaucoup d'espérance dans ce puits qui était vraiment perdu en pleine campagne. Donc voilà, je vais terminer ce chemin de charrette et je vais me rendre ensuite dans un champ où pousse, ils appellent ça un champ de moutarde, les agriculteurs. Donc voilà, je vais aller dans ce champ après qui est tout au bout de ce chemin de charrette. Et puis j'espère qu'on va faire de jolies découvertes pour ce numéro en tout cas. Voilà, donc c'est parti, on y va, on va pas perdre de temps aujourd'hui. Go! Allez, on se retrouve juste ici avec un son, juste là. Je suis en train de faire la bordure du chemin de charrette. J'ai pas de son ici. Alors, soit il y a deux choses, soit il n'y a rien, soit il y a déjà eu du passage avec un détecteur dans ce chemin. Je suis super déçu là. Donc, je suis en train de faire la bordure, puisque sur le chemin, et je trouve ceci. C'est très très lourd. Je pense quand même que c'est quelque chose qui appartient à la guerre. Vous voyez, je vais en avoir le cœur net. Je vais nettoyer ça. C'est très très lourd. On dirait vraiment une arme de guerre. Vous savez, une grenade ou quelque chose comme ça. J'en sais trop rien. Mais en tout cas, je nettoierai ça tranquillement et je devinerai ce que c'est. C'est quelque chose qui a éclaté aussi, ou qui a explosé. En tout cas, ça c'est certain. Voilà, je vous montre ça. On dirait comme une petite mine. Donc ça m'intrigue. Donc je nettoierai ça. Et puis on essaiera de deviner ce qu'il en est exactement de cette découverte. Voilà, c'est important, vous savez, quand on détecte, de faire les bordures aussi également. Il n'y a pas que dans les chemins que les choses ont été perdues. Sur des bordures aussi, ça peut être de très bons points de repère pour y cacher quelque chose, y dissimuler quelque chose aussi, également. Donc voilà. Ça, on essaiera de l'identifier. En tout cas, je continue. On se retrouve juste là, avec un trou, allez, une dizaine de centimètres. Et c'est ici que ça se passe. Il y avait ce gros caillou juste au-dessus. Je viens d'aller changer mes piles, je suis parti tout à l'aigu tout à l'heure. Et donc j'ai été les remplacer. Et je fais cette monnaie juste là, décidément elles sont toutes fatiguées ces monnaies, c'est dommage quand même. Bon, pareil, je la laisserai tranquillement parce que j'y vois quand même quelques petits détails. Donc on va la laisser. Voilà, je sais pas si vous apercevez. Il y a quelques petits détails que moi j'aperçois en tout cas. Donc je vais la laisser sécher tranquillement. Oui, ceux qui utilisent ce genre d'appareil pour détecter quand les piles sont mortes, on n'a plus que de l'aigu qui sort. Donc c'est un signe qu'il faut changer les piles. Voilà, donc j'espère que maintenant qu'elles sont changées, on va y faire de grosses découvertes. C'est reparti. Allez, j'ai quitté ce chemin de charrette, j'ai un son ici. Je suis dans le champ de ce qu'ils appellent de la moutarde. Voilà, donc Guy m'a dit d'aller détecter dans cette parcelle. Et je fais une monnaie ici. Donc j'ai quitté ce chemin de charrette, j'ai pas beaucoup de son. Et je pense que ça a été visité, c'est pas possible. J'imagine que quelqu'un d'autre est passé avant moi à mon avis. Voilà, je vois pas d'autre raison. Parce que c'est quand même très surprenant de ne pas y faire plus de découvertes que ça. Voilà, je fais cette monnaie dans ce champ. Oh, c'est une Lindauer, vous avez vu, ou une monnaie de l'État français peut-être. Oh, en tout cas, elle est très jolie, vous avez vu ça?
Cette patine qui ressort. Même chose, hein, je vais la laisser tranquillement sécher pour qu'on puisse y voir de jolies choses. Hein. Voilà, je ferai une jolie photo pour l'identifier. Et il faut vraiment qu'on se dépêche de trouver toutes ces jolies monnaies qui restent dans le sol. Hein. Sinon, elles vont vraiment finir par disparaître à la fin. Elles sont tellement abîmées que voilà, on ne trouvera plus que des monnaies complètement rincées comme on dit. Hein. Voilà, dépêchons-nous. Allez, un trou d'une dizaine de centimètres avec un son. Juste là, un bon son qui a bien claqué. Et c'est une boucle. Je vais venir vous montrer tout ça. Voilà. Bon, je suis pas un spécialiste des boucles. On va la nettoyer un petit peu. Je sais pas si là c'est de la concrétion ou si c'est une attache. Bon, je la nettoierai bien tranquillement en tout cas. Voilà, je sais qu'il y a des spécialistes parmi vous hein, qui s'y connaissent bien au niveau des boucles. Donc laissez des commentaires. Hein. Voilà, je vais bien vous la montrer dans le gant, mais je vous ferai une belle photo de toute façon. Hein. Voilà, bon, vous voyez, hein, c'est rageant pour ce chemin de charrette, tout ça, parce que j'avais mis beaucoup d'espérance là-dedans. Et en fin de compte, bon, ça a dû être détecté, je pense. Et sur ces terres ici, ça ne l'a pas été. Donc on va continuer ici. Je vous reprends ici parce que j'y découvre un drôle d'objet. En fait, allez, à une quinzaine de centimètres, et regardez ce que je trouve là. S'il y en a qui peuvent nous éclairer là-dessus. Vous avez vu ce drôle d'objet? Avec un son qui a super claqué. Et il y a comme des petits motifs là-dessus. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais le retourner. Même chose de l'autre côté. Regardez. Vous voyez ce drôle d'objet là? Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Ça pèse un petit peu. Bon, je sais pas. Voilà, si vous avez une idée, laissez des commentaires. Je le nettoierai assez bien pour voir s'il n'y a pas d'autres inscriptions. On sait jamais. Voilà, des choses intrigantes par ici quand même. Donc ça vaut peut-être le coup de faire une recherche. En tout cas, ça m'a l'air bien cool, ce petit objet. Voilà, je continue. Allez, je vous retrouve juste ici avec un son juste là. Un trou pas très profond. Un son qui n'a pas trop claqué, mais regardez. J'ai frotté un petit peu parce que je pensais que c'était un déchet. Et regardez ça. On dirait qu'il y a un personnage là-dessus. Vous voyez comme c'est surprenant? Voilà, c'est bien lisse derrière. On voit que c'est quelque chose qui a été taillé. Donc forcément, je vous fais un gros plan. Vous voyez, on dirait un personnage. Hein. Je vais bien le nettoyer. Ça m'a l'air quand même bien sympathique cette petite découverte. Donc je vais lui faire un bon nettoyage. Et puis on verra ce que ça donne. Parfois on pense que c'est un déchet. Hein, et puis on a de belles surprises à l'arrivée. Donc il ne faut pas hésiter à justement faire un nettoyage, le conserver, faire un nettoyage, et puis en fin de compte, s'il s'avère que c'est pas grand chose, mais ça m'a l'air quand même bien sympathique, regardez.
À mon avis, il y a quelque chose là-dessus, c'est sûr. Voilà, j'ai presque fini cette parcelle, hein. Voilà, il y a un tout petit bois à côté qui est pas très grand. Je vais aller m'y incruster et puis on verra ce qu'on y fera après. Voilà, je continue et ça m'a l'air bien cool. Je vous retrouve ici avec un son qui a bien claqué. Allez, à une dizaine de centimètres. J'entends un tracteur qui arrive. J'ai retiré mon pull parce que j'avais chaud. Le soleil est en train de percer. J'entends un tracteur qui arrive. C'est peut-être Guy, vous savez, le propriétaire du terrain. Et regardez dans cette motte ce que j'y découvre. Voilà cette monnaie qui est enfermée là. Hop. Oh, il y a l'air d'avoir de jolis restes là-dessus, regardez. Superbe. Voilà, je vais la laisser sécher. Celle-ci, je la frotte pas par contre, hein. Allez, juste un tout petit peu là. Voilà, il y a l'air d'avoir de très beaux restes même, hein. Regardez comme elle est jolie cette monnaie. Voilà, extraordinaire, hein, quand on peut les revoir un peu de cette façon-là. Je vois un personnage donc... Je pense que je l'aurai sans souci celle-ci, hein, à mon avis. Hein. Voilà, je la mets dans ma boîte et je vais continuer. Je viens de voir une biche mais j'ai pas eu le temps de la filmer. Quand elle nous a vu, elle a taillé la route. Hein. En même temps j'ai vu des chasseurs tout à l'heure. Je pense qu'elle a eu raison de tailler la route. Voilà, je continue. Allez, j'ai quitté ce champ de moutarde, hein, et j'ai commencé ce petit bois. Et je tombe sur ce son. Ça me fait un petit peu repenser à pas mal de souvenirs. Hein. Regardez ce que je trouve là. Je sais pas si tout le monde d'entre vous, hein, vous avez connu ça. Il me semble que c'est ça en tout cas. Vous savez, c'est ce genre de poudre qu'on mettait... Enfin, moi, je sais que mon père utilisait ça pour les personnes qui avaient soit le nez pris ou soit les bronches prises comme moi en ce moment d'ailleurs. Il me semble que c'est ça. Alors, on va essayer de voir, hein, toutes ces inscriptions. Et après, si c'est ça. Voilà, il y avait du tabac là-dedans. Il y avait des choses vraiment infectes apparemment. Hein. De là. J'essaierai de faire un nettoyage. De ce genre de poudre, hein, qu'il y avait à l'intérieur de ces boîtes. Je sais pas si ça existe encore, hein. Voilà, ça se sniffait. Vous savez, j'ai vu mon père faire, moi en fait, hein. Il prenait sa boîte, il l'ouvrait comme ça, il tournait, il mettait la poudre dans le creux comme ça, entre son pouce et l'index, et il mettait la poudre et je me souviens, il avait tout le temps les narines marron. Voilà, je vais garder ça, c'est souvenirs que je garde vraiment de mon père. Hein. Et je sais pas, je pense que certains d'entre vous ont connu ce genre de boîte. Hein. Voilà, je sais pas si ça se fait toujours dans les bureaux de tabac. Hein. C'était une poudre marron, hein. C'était vraiment infect. Voilà, je dis que c'est infect parce que j'avais essayé quand j'étais jeune. Je voulais savoir, vous savez, on est toujours curieux. J'avais essayé, franchement... J'avais vraiment craché. Hein. Voilà, bon, je mets ça dans ma boîte et je continue dans ce bois.
Je vous retrouve juste ici avec un bon trou là, hein, et un son juste là. En fait, le terme exact, ça y est, j'ai retrouvé, vous savez, avec cette fameuse poudre. Ah, en fait, ils appelaient ça priser. Ils prisaient, en fait. Hein. C'était ça le truc. Hein. Voilà, je tombe sur un très vieux bouton là. Décidément, moi, j'aime beaucoup les bois. Hein. Regardez un petit peu l'état de celui-ci. Voilà. Je pense que c'est... Ah, il est en plastique en dessous, vous avez vu ça? Voilà, on va essayer de le nettoyer un petit peu. Je pense pas qu'il y ait de motif là-dessus, à mon avis. Ah, peut-être. On va le frotter. Alors, je peux vous dire que Punchy, elle a un peu de mal dans les bois avec sa collerette. Hein. Je suis en train de me demander si je vais pas lui l'enlever, juste pour qu'elle puisse se promener sans s'accrocher à chaque fois dans une branche. Mais le souci, c'est que j'ai peur qu'elle s'accroche. Enfin, qu'elle se laisse chapelet, je veux dire. Bon, je ferai un nettoyage dans le camion. Je pense qu'il y a des motifs là-dessus. Hein. Voilà, je vais le laisser sécher tranquillement et je vous ferai une belle photo. Je vais donc continuer. Hein. Vraiment, je me plais bien dans les bois. Hein. Je trouve qu'on y fait quand même des découvertes toujours assez surprenantes. Hein. Voilà, donc c'est reparti. Regardez-moi le bazar que j'ai mis avec ce trou qui fait facilement 30 cm. Hein. C'était un son très éloigné. Et regardez ce que je viens de sortir. Je pense que c'est les restes d'une petite cloche. Regardez ça. Vous voyez? Elle est cassée, c'est dommage. Et je pense que c'est une petite cloche. Hein. Donnez-moi votre avis. Il me semble, on dirait de l'étain. Regardez comme c'est joli. Ah, c'est dommage qu'elle n'est pas entière. Zut. Voilà, je pense que c'était une petite cloche. Bon, eh ben, il me plaît bien ce bois, moi je peux vous assurer. Hein. Donc je vais continuer de fouiner et d'y mettre mon détecteur partout, c'est sûr. Hein. Voilà, j'y retourne. Ça, c'est bien sympa. Allez, je vous reprends juste là avec un son. Juste ici. Vous voyez comme c'est bien humide dans ce bois là, de ce côté là. C'est très marécageux. Et je vais pas aller plus loin parce que je peux vous dire que c'est très mou. Et regardez ce que je sors là. Une monnaie incroyable. Hein. Et je peux vous dire c'est quand même bien perdu dans le fond des bois ici. Hein. Bon, j'ai du mal à la nettoyer, hein, vous voyez. C'est extrêmement gras et elle m'a l'air quand même très fatiguée cette pièce. Bon, je vais plutôt la beurrer qu'autre chose. Ce que je vais faire, c'est la laisser bien sécher et on essaiera d'y voir hein, si on peut l'identifier cette monnaie. Hein. Voilà. Bon, l'autre côté pareil. Hein. On y voit. Ah, c'est peut-être une Louis XVI ou Louis XV, j'en sais rien. En tout cas, on y voit un buste. Ça m'a l'air d'être une Louis. Voilà. Bon. Je vais vous retrouver au camion parce que j'ai Punchy qui boite avec une patte là. Donc la collerette plus le boitement avec sa patte, je pense que ça va être suffisant pour elle aujourd'hui là. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète. Hein. Juste quand j'arrive au camion, il se met à pleuvoir. Donc l'un dans l'autre, Punchy qui boite, sa collerette. Je crois qu'aujourd'hui, ça va suffire. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sortie détection hein. Un peu décevant au niveau de ce chemin de charrette, évidemment. Mais je pense qu'il a quand même été visité. Ça, c'est une évidence. Hein. Parce que j'ai fait des chemins de charrette. J'y ai toujours trouvé de jolies choses. Hein. Au moins beaucoup de médailles, beaucoup de monnaie. Le genre de découverte comme celle-ci quoi. Hein. Sur celui-là,
excepté des munitions et des balles qui étaient vraiment pas très profond. Je pense qu'elles ont été creusées déjà puis remises et hop, rebouchées légèrement. Voilà, je pense que quelqu'un est passé avant moi malheureusement. Bon, c'est comme ça, la détection, voilà, il faut la place à tout le monde forcément. De jolies découvertes malgré tout, voilà, cette petite cloche qui est cassée, c'est dommage. Quelques monnaies. Bon voilà, quelques souvenirs aussi, il y a des fois des découvertes qui nous font un petit peu remonter le passé, qui nous font penser à des choses qu'on a vécues, et ça, ma foi, je trouve ça toujours très agréable quand même, voilà, de remonter des souvenirs, de bons souvenirs, on va dire. Quant à moi, je vous retrouverai la prochaine fois dans un nouveau champ, puisque j'attends cette personne qui doit venir me mettre mon coupleur à sa façon, avec un schéma bien spécifique, en début de mois prochain. Normalement, ça doit être dans la première semaine du mois prochain qui doit venir m'installer ça, et je pourrai enfin changer de région. Donc voilà, d'ici là, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis surtout vive la détection. Salut, ciao!